Surtout merci pour mon frère et ma soeur qui ont pu braver les intempéries afin d'être en ces lieux. Nous croyons, Père de gloire, c'est pour un plan merveilleux, Seigneur, que tu nous apportes en ces lieux. C'est comme ça que nous te bénissons, Jésus. Que tu reçoives l'honneur, la gloire et toute la célébration, Seigneur, qui t'est due. Nos cœurs ce soir, Seigneur, sont assoiffés de t'entendre. C'est comme ça que je prie et je demande à ce que nous puissions être dotés en ce moment de la compréhension dont nous avons besoin. Et que nous puissions parvenir, Seigneur, à toucher à ces grandes révélations que tu nous réserves. Merci parce que le cœur de mon frère est ouvert en ces lieux. Celui de ma soeur est ouvert en ces lieux afin que tu nous parles. Nous bannissons la confusion, nous bannissons les doutes, nous bannissons le manque de compréhension au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que toi et toi seul puisses régner au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce soir. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce roi des rois? Saluez votre voisin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le groupe de louanges qui s'efforce d'être là et puis c'est... Merci. Voilà, veillez à ce que personne ne passe devant vous après que vous soyez assis. Occupez la place qui est devant vous pour que personne, ceux qui viennent en retard, n'arrivent pas à prendre du temps, de l'espace. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Aujourd'hui, je vais courir un peu dans mon introduction pour entrer dans ce que nous avons prévu aujourd'hui. Nous avons dit que phronesis, c'est la sagesse de Dieu, que nous avons défini en prière comme étant la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Notre accent est sur les lignes d'action et les suggestions. Les suggestions qui nous causent à faire doivent être de Christ ou en Christ. Ce sont des suggestions qui doivent être centrées sur Christ et avoir la source qui est unique, celle du Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas vivre la vie de Jésus-Christ sans que le Saint-Esprit ne soit le témoin de cette vie-là. La vie de Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de quelqu'un d'autre. Et celui qui connaît bien Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui est en toi et qui est en moi. Alors nos suggestions de cette nouveauté de vie-là, nous les puisons par le Saint-Esprit qui ne peut que témoigner Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Et nous avons dit maintenant que cette compréhension-là active, elle nous établit dans cette réalité de vie en Christ. La vie en Christ, elle est vraie, elle est réelle. Bien que nous la confrontons à des situations que nous avons tous les jours, mais elle reste quand même vraie. C'est une vraie vie. Et cette compréhension-là nous permet de nous y asseoir, de nous établir dans cette vie-là. Et pendant que nous assoyons dans cette vie-là, la première des choses que nous avons, c'est que cette compréhension-là, elle nous octroie des suggestions détaillées de cette vie-là. C'est de ces suggestions que nous comprenons comment cette vie fonctionne et comment cette vie-là est établie. Je ne veux pas seulement parler ou vous expliquer des choses comme étant des slogans. Ce sont des vraies choses. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce sont des vraies choses. La deuxième des choses, c'est que ces suggestions ici, ou cette compréhension, nous accordent aussi les affirmations qui boostent nos déclarations. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous disons des affirmations qui proviennent des suggestions en Christ. C'est comme ça que nous ne sommes pas positivistes, mais les gens qui sont vrais dans la parole de Dieu. Nous ne disons que ce que Dieu a dit pour nous en Christ. La troisième des choses, c'est que cette compréhension-là, ce qu'elle fait de mieux aussi, c'est de te faire parvenir à la conscience de la présence de Dieu ou de la conscience à la fusion avec Dieu. Il n'y a pas de chrétienté sans fusion avec Dieu, sans fusion avec le Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu parce que tu as fusionné avec son esprit et tu as fusionné avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Et fais exprès de te rappeler dans chaque situation que Dieu est avec toi. Que Dieu parle par toi, que Dieu entend par toi, que Dieu touche avec tes mains, qu'il marche avec tes jambes. La conscience de sa présence résout beaucoup de problèmes. Je ne vois pas une seule situation sur terre qui pourra gagner la conscience de la présence dans la vie de quelqu'un. La conscience de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est déjà le début de la victoire. Quand tu sais que Dieu habite en toi, tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que quand nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15, nous avons découvert que de cette conscience-là vient le bannissement de penser que nous marchons avec Dieu.
Et vient aussi la compréhension en même temps que Dieu vit en nous. Dieu, ce n'est pas un collègue de route, un compagnon de chemin, mais c'est quelqu'un qui habite en nous, qui vit avec nous, qui est avec nous tout le temps et qui ne nous quittera jamais. Parce que de toutes les façons, il n'y a rien sur terre qui pourra déloger Dieu de la vie du croyant. Rien. Cette chose-là n'est pas encore née, elle n'existera pas. Le prix à la croix a complètement suffi pour que Dieu loge chez toi et se te proclame propriétaire de la maison que tu es. C'est comme ça qu'il dit, Dieu habite dans nos corps. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est à lui. Quelqu'un me comprend jusque-là? On va en parler avec les détails pendant qu'on va continuer. Et lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15, la Bible pose des questions. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous avons dit il n'y a pas d'accord. Comme pour dire Dieu n'est pas en complicité avec le diable pour faire quoi que ce soit sur terre. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il y a aussi une deuxième question qu'on pose. Quelle part y a-t-il entre l'infidèle et le fidèle? Le croyant et l'infidèle n'ont pas de part. Tu ne peux pas trouver quelque chose dans le païen qui soit dans le croyant. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui nous a amené à nous poser certaines questions comme un croyant peut-il être possédé? Un croyant peut-il être possédé? Ce n'est pas possible. En fait, c'est impossible qu'un croyant soit possédé. Parce que le croyant, c'est la nouveauté de vie. Une personne qui n'a jamais existé auparavant. C'est une personne qui est née non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, non du sang, mais il est de Dieu. Le croyant, c'est le produit de la volonté de Dieu, qui s'est signé lui-même dans son propre dessein, d'avoir une personne qui soit différente de toutes les autres créatures. Nous avons été créés en Christ sans souvenir de l'homme passé qui était là. Il n'y a rien d'Adam dans le croyant. Je répète, il n'y a rien d'Adam dans le croyant. Il n'y a pas. Parce qu'il est né selon la volonté de Dieu. Je crois, Jean chapitre 1er, le verset 12 nous dit clairement, et à tous ceux qui l'ont reçu, comment l'ont-ils reçu? Il dit, ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir. Le mot pouvoir, c'est exaucia, le privilège de devenir enfants de Dieu. Il dit, lesquels sont nés, non de la chair, non de la volonté de l'homme, non du sang. Ce qui veut dire, même l'hérédité n'existe plus au nom de Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'hérédité n'existe plus. Même si les souvenirs de la présence héréditaire sont visibles, ça ne veut pas dire que tu es soumis ou souscrit à quelque pouvoir démoniaque de l'hérédité. Tu es une personne libre au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir ce qu'on appelle l'uncon en Christ. Ça existe? Tu refuses seulement. Tu dis non, ce n'est pas ça. Tu sens dans ton corps que c'est la maladie, tu dis non, ce n'est pas ça. Je refuse de l'appeler par son nom. Ne jamais donner la parole aux faits. Ce qui est vrai, c'est seulement ce qui est en Christ. Tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas vrai et ne fait pas ta part au nom de Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire que parce que tu ne travailles pas, tu es chômeur. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un me comprend? Et vous pouvez prendre tous les exemples possibles. Ne te qualifie pas dans ce que tu n'es pas au nom de Jésus. Laissez-moi un peu courir. La deuxième question que nous nous sommes dit, parce que le chrétien ne peut pas être possédé, peut-il y avoir ministère de délivrance? Parce que de toutes les façons, le ministère de délivrance a été introduit dans l'Église avec une supposition que le chrétien devait être possédé pour qu'on le délivre. Et c'est comme ça que l'Église a ajouté un autre ministère aux 5 ministères qui existaient déjà. Mais j'aimerais te rappeler que les 5 ministères de l'Église ont suffi pour que l'Église parvienne à l'édification complète et parfaite. Nous n'avons plus besoin d'un autre ministère. D'où le ministère de délivrance n'a pas lieu d'être parce que le chrétien n'est pas possédable et ne peut pas être possédé. On ne délivre pas le chrétien, il n'a pas besoin d'un ministère de délivrance. Parce que le chrétien aurait déjà connu la délivrance par le salut en Jésus-Christ une fois pour toutes. La mort et la résurrection de Jésus-Christ en lesquelles le croyant a foi, c'est déjà sa délivrance une fois pour toutes. Le chrétien n'est pas possédable, n'est pas possédé, il ne peut même pas être habité par un démon. Et nous nous sommes dit d'où est venue cette idée d'apporter le ministère de délivrance. Nous avons dit tout cela découle de la mauvaise explication ou d'une mauvaise interprétation d'Abdias chapitre 1er verset 17. Certaines versions françaises parlent de la délivrance à la place du salut. Que la délivrance serait en Sion. Et ainsi, les gens qui ne pouvaient pas bien interpréter la parole de Dieu ont cru qu'il y avait une délivrance progressive, une délivrance continue en Sion. Et soutenir des choses comme ça, c'est ignorer et ne pas connaître ce que Sion veut dire. Les descriptions de Sion sont très glorieuses. C'est la ville glorieuse. La Bible dit des choses glorieuses ont été dites d'elle. Sion, c'est le siège de Dieu. C'est l'endroit où Dieu habite. Il ne peut pas y avoir des possédés en Sion. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'ignorance et la mauvaise interprétation a conduit des gens dans beaucoup d'erreurs. Et c'est comme ça que ces gens-là ont encore appuyé que en Sion, nous délivrons tout ce qu'il y a de Sion.
C'est ça, non? Qu'en Sion, on délivre l'addiction, on délivre la possession, on délivre l'oppression, la pression, la dépression, et tout ce qui a des Sion sont délivrés en Sion. Bien évidemment, nous avons étudié la Bible ensemble avec vous, nous avons prouvé que l'addiction et la possession ne peuvent pas se retrouver en Sion, parce que ça, ce sont des choses qui relèvent de celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne peut connaître l'addiction que celui qui n'a pas connu Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme se penche constamment vers le mal. Et cet homme-là, dont le cœur est penché constamment vers le mal, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'esprit de cet homme-là est constamment penché vers Dieu. Ça va? Ça va jusque-là? Et nous avons dit aussi la possession est impossible. Ça nous avons déjà prouvé. Qu'un chrétien ne peut pas être possédé, d'où il ne peut pas y avoir de possession, quoi que ça termine avec Sion, ça ne peut pas se retrouver en Sion. On ne peut pas trouver ça. Cependant, après analyse, nous avons compris que les choses comme la pression, la dépression, l'oppression et l'abattement peuvent se retrouver en Sion, ou peuvent se retrouver en Christ. Il est normal, ou il peut s'avérer, bon, il ne faut pas que je dise normal, il peut s'avérer qu'un chrétien connaisse la pression. Il peut s'avérer aussi qu'un chrétien soit sous la dépression, et qu'un chrétien connaisse l'oppression, et qu'un chrétien aussi connaisse l'abattement, ou soit abattu. Et j'ai dit que je vais aller très doucement parce qu'il y a de fortes chances qu'au milieu de nous, qu'il y ait quelqu'un qui soit abattu en ce moment, qui soit sous pression d'une quelconque chose, qui soit sous la dépression d'une certaine situation, ou qui se sente oppressé par une certaine circonstance. Mais j'aimerais vous dire que la cure, c'est ce que nous vous donnons au nom de Jésus-Christ. Et si tu vas m'écouter très bien, nous allons sortir d'ici sains et saufs, sauvés par la parole de Dieu. Parce que Dieu peut faire ça. Quelqu'un m'entend jusque-là? Alors maintenant, comment est-ce que nous fonctionnons avec ces gens? Méritent-ils la délivrance? Il n'y a pas de délivrance parce que destinée à cet homme, parce que si la personne connaît l'oppression, la pression ou l'abattement, il y a donc les choses dans la doctrine de Christ que cette personne ne connaît pas, qui justifient son abattement, qui justifient sa dépression ou la pression. Parce que tu ne subiras ces choses-là que par manque d'une certaine connaissance des choses, parce que tu y es sous la dépression, parce qu'il y a une information que tu n'as pas. Et c'est comme ça que nous voulons t'établir dans ça pour que tu sortes vainqueur. Allons quand même doucement. Ces choses comme la pression, la dépression et l'oppression sont des choses qui relèvent de ce qu'on appelle les états de tension mentale ou émotionnelle. Ça peut encore être appelé le trouble psychologique. Ce sont des choses qui ont trait à l'âme de la personne. Bref, nous pouvons dire ce sont des états d'âme. C'est comme ça que ça résulte du mot psyché qui parle de l'âme. Tout ce qui a à voir à faire avec l'âme, tout ce qui est à l'intérieur de l'âme et tout ce que nous découvrons dans l'âme. Et l'âme, c'est le siège de raisonnement de la personne. C'est le siège des émotions. C'est le siège de désir. C'est le siège de la volonté. On peut même ajouter de la passion. Ces choses-là résident dans l'âme parce qu'ils sont constitutifs du processus de raisonnement qu'est la personne ou dans laquelle la personne fonctionne. Et ça n'a rien à voir avec l'esprit qui est régénéré ou l'esprit qui est né de nouveau dans une personne. Je veux bien expliquer. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu avais tes habitudes, tu avais ta manière de vivre, tu avais ta manière de marcher. Mais l'entrée de Jésus-Christ dans ta vie a mis un arrêt à ton ancienne vie. Ce qui veut dire, l'esprit qui est en toi a complètement changé et tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature. Tout est nouveau. Maintenant, cependant, ton intelligence, c'est la même intelligence. Ton raisonnement, c'est le même raisonnement qui fonctionne. Alors maintenant, parce que tu es en Christ, il peut s'avérer que tu continues à réfléchir comme quelqu'un qui n'était pas sauvé. C'est comme ça que Paul nous demande, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de renouveler nos pensées. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Parce que aussi longtemps que nos pensées ne sont pas renouvelées, tu auras le même raisonnement face à chaque situation que tu as connue dans le passé. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un au milieu de nous, par exemple, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, mais où vous me voyez là, j'ai fait une crise d'épilepsie. Ici, je tombe même. C'est quoi votre première réaction? Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez dire, écartez-vous de lui. Laissez que l'air passe. Il va se réveiller. C'est ça, non? Mais si vous avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre processus de raisonnement par rapport à ces cas-là a changé. Une fois je tombe, tout le monde se lève là-bas. Au nom de Jésus, ce n'est pas possible. Tu te lèves et tu quittes, tu vois. Votre processus de raisonnement a changé et votre manière d'agir a changé parce que la manière de réfléchir avant a été affectée par le nouveau entendement qui est en Christ. D'où vous fonctionnez différemment. Quelqu'un me comprend jusque-là?
Alors maintenant, nous avons besoin de vous octroyer des informations qui peuvent vous trouver des solutions dans votre pression, dans votre oppression et dans votre dépression. Ce qui fait que tu sois dépressé ou opprimé, ce sont les informations suffisantes que tu n'as pas qui peuvent te sortir de là. Je parle à quelqu'un jusque-là? Alors maintenant, c'est comme ça que Paul est en train de ranger ces choses et d'appeler ça, par exemple, combat de la foi. Parce qu'il y a l'oppression, dépression, quand tu essaies de confronter aussi ce que Dieu a dit ou ce qu'il a fait pour toi en Christ avec la réalité de vie que tu vis en Christ. Que tu vis dans ta vie de tous les jours. Tu es chrétien, mais il y a des choses qui ne ressemblent pas à ce que Dieu a dit pour toi. Ça peut créer la dépression ou l'oppression. Mais pour y vivre correctement, il faut donc parvenir et acquérir une certaine forme d'information. J'aimerais m'arrêter là. Ça va jusque-là? Oh, ici on répond. Ça va jusque-là? Tout ça, j'ai déjà dit aux gens de courir pour arriver quelque part. Mais observez ce que Pierre dit. Pierre dit en 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8 jusqu'à 11. Il est en train de dire que nous puissions être sobres et veiller. Parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans le contexte de Pierre, il n'a pas encore trouvé quelqu'un. Il continue à chercher. C'est ça, non? Parce que pendant que Pierre est en train de parler, il ne pouvait pas accepter qu'il y ait quelqu'un dans l'église qui ne soit parvenu à l'attention de la parole de Dieu, qui ne soit parvenu à acquérir les informations de Christ, qui peuvent le mettre ou qui peuvent faire qu'il soit ferme dans ces choses-là. Et c'est comme ça qu'il dit, il rôde encore. Pierre ajoute, il dit, résistez-le avec une foi ferme. L'arme de résistance à l'oppression, à la dépression et à tout ce que le diable est en train de dire qui peuvent causer l'oppression, la dépression ou l'abattement, l'arme qui peut vaincre ça, c'est la foi ferme. Vous êtes avec moi jusque-là? Si tu es serein dans ce que Dieu a fait pour toi en Christ, et si tu peux tenir debout dans ce que Dieu a accompli pour toi, tu ne peux pas connaître l'oppression, tu ne peux pas connaître la dépression au nom de Jésus-Christ. Bien évidemment, nous tous, nous ne grandissons pas de la même manière. Il y a au milieu de nous des gens qui sont encore faibles dans cette parole de la foi. C'est comme ça que Romains chapitre 14, à partir du verset 1er, la Bible dit, faites accueil à ceux qui sont encore faibles dans la foi. Parce que Jacques chapitre 2, verset 5, dit, il y a ceux qui sont aussi riches dans la foi. Il y a des gens qui sont faibles et ceux qui sont riches dans la foi. Le riche répond avec dureté. En d'autres termes, le riche ont des réponses à des situations. Mais les pauvres, eux, ou les faibles, n'ont pas toute la compréhension, donc ils n'ont pas les suggestions qu'il faut, qui les font parvenir aux affirmations, à point qu'ils puissent parvenir à résister. Alors notre travail ici, ça serait d'établir quelqu'un dans la révélation de l'œuvre de la croix, qui devient dans notre contexte la clé qui peut sortir n'importe qui de n'importe quelle situation que tu traverses. Alors si tu parviens à la révélation de ce que Jésus-Christ a fait pour toi en Christ, tu peux sortir de la dépression, tu peux sortir de l'oppression, tu peux sortir de l'abattement au nom de Jésus-Christ. Parce que les solutions sont là-bas. Aide-moi à dire à ton voisin, les solutions sont là-bas. Les solutions sont là-bas. Il y a toujours une phrase du Seigneur. Il y a toujours une suggestion de la part de l'Esprit qui peut amener des affirmations dans ton cœur pour que tu puisses dire réellement ce que Dieu a fait pour toi. Si tu vas penser que parce que tu es opprimé, tu vas lire un livre de psychologie et t'en sortir, tu ne t'en sortiras pas. La guérison n'est pas là-bas. Tu peux passer des heures et des heures avec un psychologue, ça ne marchera pas. Ça n'avancera pas. Tout ce que tu peux obtenir, c'est l'étouffement de tes problèmes dans ton cœur, le déni de ta situation. Et puis bon, ton homme intérieur sera insensible à certaines situations. Et puis c'est tout. Tu deviendras un zombie émotionnel. Si pas un zombie émotionnel, un zombie spirituel. Hein? Comme on dit dans notre jargon du Congo ici ou de Lubumbashi, tu seras un kipa. Vous connaissez les inkipa? Les inkipa. Un kipa. C'est-à-dire qu'au fait, rien ne le bouge. Et ça, ce n'est pas une guérison. Ça, c'est le déni. C'est le déni des situations. Ça le souffre, ça le fait du mal, ça le dérange. Mais bien-aimé a choisi d'être un kipa. Mais il y a une porte en Jésus-Christ. La paix du cœur, elle est possible avec Jésus-Christ. La liberté certaine se trouve en Christ. Et la joie parfaite, elle est en Jésus-Christ. Ces choses-là sont vraies. Je crois que tu dirais amen plus que ça. Ces choses-là sont vraies. Et si tu penses que tu peux quitter l'oppression ou la dépression par la prière, je suis désolé, les gens ont essayé et n'ont pas pu. Ça ne va pas changer.
Parce qu'il y a quelque chose dans la prière qui fait que les choses changent. C'est que nous déclarons des choses, des suggestions qui causent nos affirmations. Mais or, si tu es dans la dépression ou dans l'oppression, les suggestions seront de ta dépression et de ton oppression. C'est comme ça que si tu es sous la pression, par exemple, d'aller faire un examen demain à l'école ou d'aller faire une épreuve des examens à l'école, si tu es sous cette pression-là, même quand tu pries, ta prière, c'est cela que le prof oublie les questionnaires au nom de Jésus-Christ. Ouais, ou que l'école brûle au nom de Jésus-Christ. C'est ça, non? Parce que tu vas prier basé sur ça. Tu es sous cette oppression-là. Supposons qu'on t'a accusé d'un crime au travail. Tu as peut-être déplacé un truc où tu es accusé dans un problème. S'il faut que tu pries, tu vas commencer à prier pour essayer de changer des situations sur base des suggestions que tu as, basées sur le problème que tu traverses. Or, toute la puissance de la prière et de la réponse à la prière réside dans le fait que les suggestions qui donnent les affirmations sont de Christ. C'est comme ça que nous les déclarons et nous avons la victoire. Si c'est en dehors de ça, la Bible dit tout ce qui ne se fait pas fondé sur la foi est péché. Tout ce qui ne se fait pas sans conviction est péché. Et le mot péché là-bas veut tout simplement dire voué à l'échec. Tu vas déprimer et redéprimer, mais ça sera au nom de Jésus-Christ sans solution. Parce que ta prière sera vouée à l'échec, d'autant plus qu'elle est inspirée par ta situation et non par ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu es en train de bien parler jusque-là? Là, je vais courir un peu. C'est comme ça que quand tu tombes dans les mains des gens qui sont mal affermis, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne savent pas comment t'aider, ils vont t'offrir ce qu'on appelle la thérapie de culte. Thérapie de culte, c'est ce que nous connaissons tous. Le fait qu'on va te donner des fausses promesses, et on va te promettre une fausse délivrance, et ça sera une délivrance progressive, mais ça ne changera pas. Ou encore, ils vont te donner quelques deux paroles prophétiques avec un espoir mensongère dans les matériels. Dieu ne donne pas les choses aux gens. Tu vas commencer à attendre que Dieu fasse, que Dieu fasse, que Dieu fasse. Et maintenant, tu vis comment? Parce que je vois que Dieu va faire. Je vois que Dieu va changer ta vie. Je vois que Dieu va transformer ta vie. Mais maintenant, tu vis comment? Dieu est-il un Dieu de transformation futuriste? Hein? Dieu, c'est maintenant. Parce que Dieu n'est pas dans le temps du chrono d'une montre. Dieu, ce n'est pas demain, Dieu, ce n'est pas hier. Dieu, ce n'est pas maintenant. Il est dans l'éternité. Quelqu'un me comprend? Dieu, c'est maintenant, pas hier, pas avant-hier, pas demain, pas après-demain. Dieu, c'est maintenant. Lui n'a pas le demain ou l'après-demain. Mais si on te met dans des faux espoirs, c'est pour essayer de te consoler un peu ton cœur. Mais tu vois, quand tu es sous pression, ça continuera toujours. Quand tu es sous la dépression, ça continuera toujours. Et vous savez, dans cette étape où tu es en train de vivre, il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité de celui qui est dans les problèmes. Les suggestions qui viendront à Christ, deux fois, ça ne demandera pas seulement de trouver une consolation. Ça va te demander, ça sera peut-être des suggestions qui ne te poussent pas seulement à déclarer, mais à dire des choses. Ça peut demander à ce que tu prennes une décision, à ce que tu choisisses quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont sous oppression, c'est dont ils ont besoin de sortir de la dépression seuls. Ils peuvent dire, j'en ai assez, j'en ai marre, je finis avec toi, je pars. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça peut être aussi une suggestion qui vient de Christ. Et Dieu peut te parler comme ça. À un certain moment, on peut se dire, non, assez, trop c'est trop. Tu es mon chef, j'aime bien, je travaille avec toi, mais j'en ai assez. La manière dont tu me traites, la manière dont tu dis, j'en ai assez, je pars. Les suggestions peuvent être de Christ, te donner un courage spirituel, un courage de Dieu, afin que tu puisses affronter certains problèmes et y sortir, même dans la chair. Quelqu'un me comprend jusque-là? Bref, ce que je suis en train de vouloir dire ici, il n'est pas de la volonté de Dieu que tu sois une victime. Nous sommes des victorieux nés. Ah, ton amène la manque des unités, je pense. Nous sommes des victorieux nés. Nous sommes nés comme ça, à gagner tous les jours. Et nous triomphons tous les jours. C'est comme ça que la Bible dit, qu'est-ce qui triomphe? Il dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, nous triomphons de tout. Et surtout au nom de Jésus-Christ. Alors quand tu es sur la thérapie du couple, pas du couple, pourquoi j'ai dit thérapie du couple? Thérapie de culte, tu vas te retrouver chez quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il va commencer à te garantir des choses. Non, on t'impose les mains, et puis comme j'ai dit, 2 coups devant, avec les fameux slogans, recevez. Et puis tu vas dire, je reçois. Mais quand tu rentres à la maison, tu es toujours la même personne. Les mêmes problèmes continuent à être là. Et pourtant, tu as reçu. Et c'est comme ça que j'ai souligné ici. Si tu n'as pas reçu en recevant Jésus-Christ tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas parce que je vais souffler sur toi que tu vas recevoir. Ce n'est pas parce que je vais t'imposer les mains que tu vas recevoir. Si tu as raté la vraie réception, tu ne recevras plus rien. Parce qu'il n'y a aucun homme sur terre qui pourra transmettre les facultés de Dieu dans un autre homme. C'est clair jusque-là? Viens, nous allons prier pour toi, tu vas avoir l'argent. C'est faux ces histoires.
Viens, nous allons prier pour toi, tu seras prospère. C'est faux ces histoires. On peut même ajouter, viens, si tu sèmes dans ma vie, tu seras millionnaire. C'est faux. Aidez-moi à dire un grand faux là. C'est faux. Aide à dire à ton voisin, ne comprend pas. C'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis nous avons vu Jésus sur terre ici. La Bible dit qu'il y avait des femmes de distinction qui aidaient la vie, qui soutenaient dans le ministère de Jésus. C'est lui, non? Hein? Qui est cette personne-là qui a soutenu la vie de Jésus pendant qu'il était sur terre et qui est devenu millionnaire? Jésus a rendu qui millionnaire sur terre? Nous parlons de Jésus qui était sur terre avec nous ici. Il a rendu quelqu'un millionnaire? Aucun d'entre eux. D'ailleurs, tous ceux qui ont contribué dans son ministère, c'était des gens qui avaient déjà l'argent avant de venir joindre son ministère. Paul, il a aussi reçu des gens qui ont contribué dans son ministère. Paul a rendu quelqu'un millionnaire. Jacques a rendu quelqu'un millionnaire. Jean a rendu quelqu'un millionnaire. Tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ, personne d'entre eux n'est devenu millionnaire. Parce que la mission de Jésus-Christ, ce n'était pas de rendre les gens millionnaires, mais de sauver les gens par le sacrifice de sa vie. Libérer les gens du péché, c'est ça son travail. Quand vous suivez Jésus-Christ jour et nuit, ou vous suivez n'importe quel homme de Dieu, le but, la fin, ça doit être que tu sois ministre de l'évangile. Ceux qui ont suivi Jésus ont tous fini ministre de l'évangile. Ceux qui ont suivi Paul ont fini ministre de l'évangile. Ceux qui me suivent aussi doivent finir aussi ministre de l'évangile, pas riche. Si tu veux être riche, va ailleurs. Ici, ce n'est pas ici, c'est Jésus. Vous cherchez Jésus, venez ici. Vous cherchez l'argent, allez là-bas, allez vous battre avec vos amis. D'ailleurs, c'est une forme de manifestation amorphose. C'est un état d'être amorphe. Si tu penses que Dieu peut te donner l'argent, gronde un peu ton voisin, dis réveille-toi un peu, réveille-toi un peu. Non, ça, tu ne l'as pas grondé. Même si c'est ton beau-père, dis-lui réveille-toi un peu. Et vous allez remarquer que les gens qui ont les facultés de t'expliquer les finances correctement pour que tu gagnes, sont des gens qui ne viennent même pas à l'église. Et d'ailleurs, ils insultent même Dieu. Mais ils ont reçu la grâce de dire aux gens des principes de prospérité. Et ils expliquent aux gens comment vendre et revendre, comment travailler et investir. Ces gens-là, ils impactent la vie des gens. Et ces gens-là qui disent ces genres de choses-là ne croient même pas en Dieu. Mais toi, tu vas accepter un pasteur qui n'a aucun business qui lui a rendu millionnaire lui-même. Tu penses qu'avec la Bible, il va t'expliquer te rendre millionnaire? Faites-moi dire, réveille-toi un peu. Un pasteur qui n'a même pas réussi à vendre le sel. Vous croyez qu'il va te rendre millionnaire? Si tu es dans la thérapie de couple, on va te donner des faux espoirs. On va te demander de manufacturer ta propre joie. Danse un peu ici, chante un peu là, rigole un peu. Ce que l'ingui Jésus, le bas, amen, amen. Et puis en fin de compte, tu rentres à la maison, tu es tel que tu étais. Le problème est tel que tu étais. Ils vont te dire apporte ton offrande. Parce que si tu apportes l'offrande, il y a certaines offrandes qui ravivent le cœur abattu. Certaines offrandes qui réveillent le cœur abandonné. Il y a certaines offrandes qui fâchent le cœur de Dieu. Il n'a pas de choix que de réveiller l'âme endormie et donner la joie. Non, il n'y en a pas. Si Dieu doit convertir ses bienfaits ou passer ses bienfaits par quelque forme de réception de l'homme, ce Dieu-là est insuffisant. Le Dieu que nous prêchons, il est autosuffisant. Il n'a besoin de rien. Au contraire, il veut que les gens reçoivent de lui. De son abondance, il veut nous remplir de ses richesses. Et ces richesses ont à voir avec les choses de l'esprit et jamais les choses matérielles. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors maintenant, c'est comme ça que les gens qui sont là, ils sont dans l'église, ils pensent qu'ils peuvent c'est quoi? Couper les lèvres, c'est quoi? Corrompre Dieu. C'est ça, couper les lèvres. Hein? Ils croient, même vous-même, vous n'avez pas compris. Hein? Ils croient qu'on peut corrompre Dieu. Non. Michée, lisons ça. Michée chapitre 6, verset 6. C'est un verset que vous pouvez bloquer. Je cours un peu plus, j'espère qu'on aura le temps de couvrir tout ce qui reste. Michée chapitre 6, le verset 6. Vous y êtes? Michée chapitre 6, verset 6. Regarde ce qu'il dit. Je vais lire en expliquant en même temps. Il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Ça, c'est la question que tous les croyants se posent. Je veux bien me présenter devant l'Éternel.
Et je vais venir avec quoi? Et la question de avec quoi, c'est déjà une question qu'il faut enlever de ta tête. Dieu ne te demande rien. Ça, c'était l'inquiétude de l'Ancien Testament. Avec quoi? Avec rien, mon frère. Il commence lui-même à dire, m'humilierai-je devant le Très-Haut? Tu n'as pas besoin de t'humilier devant le Très-Haut parce que tu ne sauras pas. C'est quoi l'humilité devant le Très-Haut? Allez lire Philippiens chapitre 2. À partir du verset 8e, vous verrez comment est-ce que Jésus-Christ s'est humilié. Il a obéi jusqu'à la mort à la croix. L'humilité en Christ, c'est aller mourir à la croix. Toi, tu vas réussir. Tu vas réussir. C'est comme ça que nous avons foi dans l'humilité de Christ qui nous a fait parvenir auprès de Dieu. Et Dieu, à partir de la réception de Jésus-Christ, nous accepte comme des gens humbles en sa présence. Pas parce que nous sommes rabaissés d'une certaine manière, mais parce que Jésus s'est rabaissé à notre place. Toi, tu attends une forme de te rabaisser, tu marches d'une certaine manière, tu parles d'une certaine manière. Ça, c'est la chair. Dieu attend l'humilité de l'esprit que tu ne peux pas produire. Et l'humilité de l'esprit, nous l'avons produit en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là. Et l'ajoute, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Ce n'est pas ce que Dieu te demande. La pensée d'une personne humaine, c'est vouloir approcher Dieu avec des choses. Cette pensée de vouloir approcher Dieu avec les choses, c'est une pensée de l'ancienne alliance, de l'ancien testament, parce que bien évidemment, vous avez entendu certaines personnes vous dire, tu ne peux pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Vous avez entendu ça? C'est venu d'où cette histoire-là? Parce que c'est les prophètes qu'on n'allait pas voir les mains vides. Avant les prophètes, il y avait les sacrificateurs qu'on n'allait pas voir les mains vides. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas approcher Dieu sans sacrifice de propitiation. Il faut offrir quelque chose pour que Dieu t'accepte. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est le principe de l'Ancien Testament. Maintenant, quand il n'y a plus eu de sacrificateurs, il y a eu des prophètes. Le prophète représentait Dieu par lui-même. Le prophète, c'était la présence de Dieu. Venir voir le prophète, c'était venir voir Dieu. D'où, par le principe de l'Ancienne Alliance, il fallait venir avec un animal à offrir, afin que tu sois accepté dans la présence de Dieu. Mais maintenant, le sacrifice qui nous séparait avec Dieu a été accompli une fois pour toutes. Jésus a payé le prix. Nous n'avons même pas besoin d'approcher Dieu avec quoi que ce soit. Nous n'avons même pas besoin d'approcher l'homme de Dieu avec quoi que ce soit. Et puis un homme de Dieu qui demande le droit d'entrer, c'est un escroc. La Bible dit dans notre alliance que gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné. Continuons un peu la lecture. Verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Regardez un peu ça. Donnerai-je mon premier-né? Il faut que je souligne, Dieu ne prend pas les sacrifices humains. Ça va? Ce qui résout aussi le fait que Dieu a demandé Isaac. Dieu n'a jamais demandé Isaac. Ceux qui me suivent très souvent dans les enseignements, si vous suivez, vous allez comprendre. Je vous ai expliqué que Dieu n'avait jamais demandé à Abraham d'offrir Isaac. C'est écrit dans votre Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas écrit comme ça. Il faut aller fouiller la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu ne prend pas les sacrifices humains pour demander à Abraham un être humain. Ce n'est pas possible. Dieu n'a jamais demandé Isaac. Qu'est-ce que j'ai dit? Et là, je sais que quelqu'un va me suivre et me dire, pasteur, c'est écrit là, regardez Genèse, regardez Genèse. Moi aussi j'ai vu Genèse, j'ai lu ça. Mais tu vois, tu es resté sur ça. Essaie de grandir un peu. Et demande à ton voisin, grandis un peu. Dieu ne prend pas les sacrifices humains. Pourquoi il prendrait Isaac? Et d'ailleurs, même Isaac, même de l'Ancien Testament, on ne l'a pas pris. Offrirai-je mon premier-né? Je ne l'offrirai pas parce que Dieu, il ne prend pas les sacrifices humains. Et l'unique sacrifice où on a présenté un homme par la volonté d'un homme, ce sacrifice-là est rentré à la maison. Isaac est mort. L'offrande d'Isaac, c'est l'unique offrande de l'église qui rentre à la maison. C'est comme ça que je vous envoie. Allez retirer vos Isaacs. Allez les reprendre où vous les avez laissés. Là, vous regardez avec les yeux de ces pasteurs exagèrent. Non, je vous dis la vérité. C'est votre problème. Il dit, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Tu n'as pas besoin que tu donnes ton premier-né. Il a déjà donné son fils unique pour tes transgressions, une fois pour toutes. Il te donnerai-je pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles. Tu n'es pas obligé de donner tes enfants. Écoutez, la notion de sacrifice n'est pas en Christ. Toute forme de religion qui nécessite des sacrifices est démoniaque et diabolique. Même si on cite le nom de Jésus-Christ.
Oh non, les choses de Dieu ne sont pas faciles. Il faut un sacrifice. Quel sacrifice? Partout on te demande des sacrifices, c'est la sorcellerie, mon frère. C'est la sorcellerie, ma soeur. Il n'y a plus de sacrifice à faire parce que le sacrifice ultime a été déjà reçu par Dieu, agréé et béni par Dieu. Et une fois pour toutes. Regardez maintenant le verset 8, c'est ce qui nous a amenés ici. Donc tout ça là, c'est pas ce que Dieu te demande. Alors qu'est-ce qu'on te demande? Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que Dieu fait. Et ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce qu'il me demande? Il dit, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est tout simplement un condensé de la foi en Jésus-Christ. Donc tout ce que Dieu te demande, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Point. Très. Il ne t'exige rien d'autre. Et si tu es dans la thérapie de couple, pourquoi j'ai dit thérapie de couple? Si tu es dans la thérapie de culte, on te demandera ces choses tout le temps. Et déjà, il faut savoir que ça ne fonctionnera pas. C'est comme ça que Paul est en train de dire en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30. Je vais m'ajouter dans les versets de Paul quelque chose. C'est comme ça que plusieurs d'entre vous, au milieu de vous, il y a beaucoup sont morts. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont... L'autre là c'est quoi? Infirmes. Mais moi je vais ajouter 4e et 5e. Beaucoup dans l'église aujourd'hui, parce qu'on ne prêche pas les choses correctement, non seulement ils sont morts, non seulement ils sont infirmes, non seulement ils sont malades, mais ils sont aussi hypertendus. Ils sont aussi tensiométriques. Nous avons des gens qui sont sous pression dans l'église parce que personne ne leur donne ce qu'il faut. Beaucoup de gens ont des tensions dans l'église. Et vous allez remarquer tout le temps, ils sont en train de passer chez notre bien-aimé Domi là-bas. Domi, baisse un peu le volume de la chorale. Baisse un peu le volume de la chorale. Non, c'est papa. Reçois Jésus. Sois là Jésus. Reçois Jésus. Oh non, la musique, elle me fait monter les tensions. Mais baisse ça. Tu as un endroit où la tension... Est-ce que tu as entendu les paroles de la chanson? Hein? Quelque chose, rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Mais là, tu es l'homme, ma tension monte. Comment ta tension peut monter à la beauté du nom de Jésus-Christ? Hein? Quelqu'un est en train de dire, il peut tout. Jésus a tout fait pour nous. Il a tout accompli. Mais toi, tu dis non, l'hypotension. L'hypotension, là où il a tout accompli pour nous. Reçois Jésus, mon cher. Plusieurs personnes sont dans l'église. Hypotension, hypertension, pression artérielle, pression. L'autre là, c'est quoi? Toute forme de pression sanguine, pression, hémoglobine rouge, hémoglobine blanche. Vous êtes sous stress. Comment veux-tu avoir Jésus-Christ sous stress? Les soucis de la vie, les convoitises du monde, la réalité de la vie autour de toi. Ça commence à te créer même des choses. Comment est-ce qu'un chrétien insomniaque? Trop de pression, les pensées qui voyagent partout. Reçois Jésus-Christ, sois stable, gagne dans cette vie, mon frère. Tu risques de mourir jeune. Tes enfants sont encore enfants. Donc si tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ et avoir la paix normale, et recevoir ce que Dieu a fait pour toi, et être en paix, au moins pense à tes enfants. Tu viens de te marier avec l'hypotension qui arrive à 23, 25, 43, hypotension. Et hypertension, hypotension c'est descendre. Tu es démarié déjà, tension, on peut dire comme ça, 3. À 3 déjà tu es mort. Hein? Trouve la paix en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous nous engageons à te donner ce qu'il faut. Alors les gens mal affermis vont te donner d'abord la thérapie de culte. Les choses dont nous avons démontré qui ne fonctionnent pas. En fin de compte, les gens, plusieurs sont malades, plusieurs sont morts, plusieurs sont infirmes, plusieurs sont hypertendus, hypotendus. Toutes les formes d'étendue là-bas. Mais si tu discernes bien la parole de Dieu, si tu comprends ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu seras une personne dans la paix au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses que les mal affermis offrent, c'est la cure d'âme. C'est quoi la cure d'âme? Comme ils ne connaissent pas la vraie réalité ou la vraie définition de la cure d'âme, parce que le mot cure d'âme a été introduit dans l'église pour apporter la cure à ce que nous avons appelé ici les états d'âme. Pression, dépression, tout ça. C'était pourquoi on avait amené la cure d'âme. Et elle fonctionnait d'une certaine manière.
Mais les gens mal affermés, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et ils ont utilisé cette forme de cure d'âme, et ils l'ont presque converti en une énumération de fautes. Et ils ont tout ramené au péché. Afin de procurer, soi-disant, l'âme la cure qu'il faut. Il faut que cette personne confesse ses péchés et dise ses péchés. Parce que tout au fond d'eux, vous voyez ce que la Bible est en train de dire, par exemple, avant que je n'aille pas. La Bible dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Allons d'abord voir le verset. 1 Corinthiens chapitre 13. Je crois que c'est le verset 11. Je peux prendre ça. J'espère vraiment que j'aurai le temps. Vous y êtes? Vous ne me répondez pas, je ne vais pas savoir. Vous y êtes? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez le verset. Chapitre 13, je disais. Regardez à partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, le mot enfant là-bas c'est népios. Népios, ça a à voir avec petit enfant. Ou un enfant mineur. Quelqu'un qui n'est pas en âge. En fait, contextuellement, pour ceux qui écrivent, contextuellement, lorsque Paul dit « lorsque j'étais un enfant », Paul est en train de se référer à ce qui est enfantine, à ce qui parle de l'ignorance, à ce qui n'a pas accédé à l'habileté, le non-habile, en fait, qui est contraire à un homme mature, homme mari, homme qui peut prendre des décisions, homme qui peut changer des choses, homme qui est plein de connaissances, homme qui a acquis le niveau de compréhension qu'il faut. Parce que dans le contexte, Paul est en train de dire, il faut que ce qui est partiel puisse disparaître, afin que ce qui est parfait puisse venir. Donc nous sommes dans la quête de remplacer l'insuffisance avec la suffisance. Il y a des choses qui manquent dans la compréhension de quelqu'un, qu'il faut faire partir avec l'enfant. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il dit, lorsque j'étais un enfant, oh, vous êtes là jusque-là? Il dit, lorsque j'étais un enfant, je vous ai déjà dit, c'est népios le mot. Il dit, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Le comme là, c'est... Je parlais enfance, quoi. Je n'étais pas loin de quelqu'un qui n'a pas d'âge. Et j'aime bien le mot utilisé là-bas, c'est le mot laléo, qui est parlé. Ça parle de la faculté de la parole. C'est émettre un son ou articuler un son. Ça parle aussi de discourir, faire un discours, prononcer, dire quelque chose, raconter, prêcher, enseigner. Ça peut aussi parler de dire des choses ou annoncer des choses. Mais dans ce contexte, lorsque Paul dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant, il est en train de parler du fait d'utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées. Parce qu'en réalité, pour que nous comprenions ce que tu penses, tu dois être en mesure de les traduire en paroles. Et Paul dit, lorsqu'il fallait faire les descriptions en tant qu'enfant de ce que j'ai pensé, je le faisais comme un enfant. Et un enfant ne sait pas traduire ses pensées. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Un enfant ne sait pas bien expliquer ce qu'il pense. Et comme un enfant, il dit, je pensais comme un enfant. Le mot penser comme un enfant, c'est phronéo. Phronéo de phronèse, c'est bien évidemment. Qui veut tout simplement dire penser, concevoir, être sage, avoir la compréhension. Mais dans le contexte, Paul est en train de dire, c'est s'affectionner. Se revêtir de sentiments. Aspirer à quelque chose. Ou distinguer. Ou agir. Parce que phronésis ne peut venir qu'avec l'action. Alors Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que mon processus de raisonnement m'est poussé à poser des actes comme un enfant. Je n'arrivais pas à poser des actes correctement parce que j'agissais comme un enfant. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il dit, je pensais comme un enfant. Il dit, je raisonnais comme un enfant. Le mot raisonner là-bas, c'est logizomai. Logizomai qui veut dire avoir une opinion, concevoir, soupçonner. Ça a à voir à faire, vous voyez, il y a logizomai, c'est d'où est venu le mot logique. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est-à-dire que mon processus de raisonnement n'a pas de logique, comme un enfant. Un enfant ne peut pas avoir une pensée logique de fait. Alors Paul dit, dans mon enfance, voilà comment j'ai raisonné. Alors ce que Paul veut dire dans le contexte de raisonner ici, c'est avoir un processus de raisonnement logique ou analytique. Je ne peux pas distinguer les choses pour poser des actes corrects. J'ai raisonné comme un enfant. Et puis il ajoute, lorsque je suis devenu, aidez-moi à dire devenir. Lorsque je suis devenu homme, je vous ai déjà dit homme ici, c'est tout à fait le contraire du népios. Parce que le mot homme ici qu'on a utilisé, c'est le mot aner. A-N-E-R. Qui veut tout simplement dire le contraire de népios. Non enfantin mais adulte. Non ignorant mais quelqu'un qui connaît. Non habile mais quelqu'un qui est habile. Quelqu'un me comprend jusque là? Tu es un homme fait, un homme complet. Mais la fin de la phrase m'aide beaucoup. Parce qu'il dit,
lorsque je suis devenu un homme, il dit, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Il n'a pas dit de l'enfance. Il a fait disparaître ce qui est de l'enfant. Le mot disparaître là-bas, c'est katargeo. Katargeo qui veut dire anéantir, détruire complètement. Ou être dégagé des choses. C'est-à-dire que lorsqu'il a grandi, il s'est dégagé des choses de l'enfant. J'ai toujours posé cette question. Nous tous ici, quand nous étions des enfants, nous avions des poupées, nous avions des jouets. Mais qui se rappelle le jour où il a fait la réunion avec ses jeunes frères? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, cette voiture, je ne l'utilise pas, prends-la. Qui a fait la réunion? Personne. Parce que lorsque la maturité est venue, lorsque la compréhension est venue, lorsque l'âge adulte est venu, nous avons quitté les choses de l'enfant sans y penser même. Nous sommes dégagés de ces choses-là une fois pour toutes. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et c'est la même chose avec la vie en Jésus-Christ. Bien évidemment, nous parlons de la vie en Jésus-Christ. Lorsque votre processus de raisonnement n'est pas à l'âge adulte, ou n'a pas encore goûté aux choses de la maturité, quand la pression viendra, quand l'oppression viendra, votre processus de raisonnement va tourner contre vous, parce que vous serez un enfant. La victimisation de la pensée va paraître en premier. Et bien évidemment, quand elle va paraître en premier, elle ne va vous faire aucun bien. Vous allez commencer à culpabiliser, vous allez commencer à vous souffrir vous-même et à vous rendre responsable des choses qui arrivent au lieu d'être dans une position de quelqu'un qui doit résoudre la situation. Je suis clair jusque-là? Et c'est comme ça que lorsque les situations arrivent, vous devez raisonner comme ce que Jacques est en train de dire. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 20. Je suis en train de parler des cures d'âme ici. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 20. Il dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le mot colère là-bas, c'est orgue, qui n'a rien à voir avec toi t'énerver. La colère de l'homme ici, le mot orgue veut dire humeur, disposition naturelle, agitation de l'âme, impulsion, désir, indignation. Ça peut même à l'extension être sentiment. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par toi-même, par tes humeurs, essayer de plaire à Dieu ou d'accomplir la justice de Dieu. En d'autres termes, il dit nos ressentis. Est-ce que nous avons dans notre âme ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu ou la justice de Dieu? Je parle à quelqu'un jusque-là? Maintenant, regardez la suite. Il dit, c'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice. J'aime bien le mot rejetant. Parce que les souillures et tout esprit de malice sont des choses indignes que tu fais. Et que tu ne peux abandonner par toi-même. Que tu ne peux laisser par toi-même, mais qui résultent des souvenirs, des lettres que tu étais dans le passé. En d'autres termes, il y a des choses dans tes pensées, dans ton processus de raisonnement, qui ont été déjà préprogrammées avant que tu reçoives Jésus-Christ. Tu es entré avec ces choses-là en Christ, parce que ça siège dans ton âme, ça siège dans ton processus de raisonnement. Il dit rejetant toute souillure et tout excès de malice. J'aime bien le mot rejetant. Qu'est-ce qu'il parle par rejetant? Le mot rejetant, c'est apotitémie. Apotitémie qui a à voir avec poser de côté. Maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu entends la parole de Dieu, ce que tu dois faire, c'est faire quoi? Poser de côté. Ou encore déposer en bas. Poser au loin. Déposer, c'est dépouiller ou rejeter. Maintenant, quand tu rejettes ça, la parole de Dieu vient, il dit maintenant que tu es sauvé, rejette ces histoires-là, dépose ces histoires-là. Parce que ces histoires qui te culpabilisent. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont sous oppression parce qu'ils pensent directement à ce qu'ils auraient fait. Je parle à quelqu'un jusque-là? L'acte tel, j'avais fait ça, je ne mets pas au monde parce que j'avais avorté là-bas. Et plus tu es l'obstacle à attendre que l'enfant vienne et l'enfant ne vient pas, tes souvenirs sont l'acte que tu avais fait. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors il nous dit, rejette ça. Les pensées qui te ramènent à tes fautes là, fais quoi? Pose-les à côté, rejette-le. Et il dit maintenant la suite, c'est quoi? Recevez, après avoir jeté, qu'est-ce qu'il faut faire? Recevoir. Il dit recevez avec douceur. Voyez bien le mot recevoir là-bas. C'est le verbe dekomai. Dekomai qui veut dire prendre avec ses mains. Saisir pour soi-même. Soulever. Recevoir. Accueillir ou embrasser. En fait, Jacques il est dans le contexte d'hospitalité. Où tu reçois quelqu'un, soit pour l'éduquer, ou tu reçois quelqu'un pour qu'il t'éduque. Regarde avec moi jusque là.
C'est-à-dire que quand on dit recevez avec douceur, c'est comme un prof qui vient chez toi. Tu dois le recevoir avec douceur afin qu'il te communique l'instruction qui va faire en sorte que tu vives une vie différente que celle que tu avais avant. Vous êtes avec moi jusque-là? Je parle bien jusque-là? Très bien, avançons un peu au lieu de traîner ici. Maintenant, recevez avec douceur, il ajoute recevoir quoi? Il dit la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Les choses qui sont dans l'âme, les choses qui viennent de désir, de pression, des actes, des mauvais comportements que vous avez, pour y sortir, tu n'as pas besoin de délivrance. Toi, tu es déjà chrétien. Quelqu'un me comprend? Tout ce dont tu as besoin, c'est recevoir la parole qui est plantée en vous. La recevoir avec gentillesse. La recevoir parce que le mot douceur là-bas, c'est prautes, qui veut tout simplement dire douceur de disposition, gentillesse d'esprit. Quand on te prêche l'évangile comme ça, tu la reçois avec gentillesse d'esprit. Ce n'est qu'à ce moment-là, dans cette gentillesse d'esprit, que cette parole qui a été plantée en toi a le pouvoir de sauver ton âme. Pas sauver ta personne, sauver ton âme. Le sortir de désir, le sortir des passions charnelles, le sortir des pensées criminelles, le sortir des habitudes que tu avais. Donc c'est l'évangile qui peut te sortir de là. Et si tu ne reçois pas avec douceur, tu ne changeras pas. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Aide-moi à dire à ton voisin, reçois la parole de Dieu. Et laisse-la agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il peut sauver vos âmes. Le mot sauver là-bas, c'est sozo. Sozo qui veut dire garder sain et sauf. Sauver des mots, ça j'aime. Sauver des mots qui font obstacle à la délivrance en Christ. Nous avons été délivrés par le salut en Jésus-Christ. Mais maintenant, la parole qui est sémée en toi peut te sauver afin que les choses auxquelles tu as été sauvé ne puissent pas créer obstacle à la vie que tu as en Christ aujourd'hui. Tu deviens une personne qui agit selon Dieu. Et dans ton âme et dans ton processus de raisonnement, n'est que Christ et Christ lui seul. C'est comme ça que Hébreux chapitre 13, verset 9 nous dit carrément que le cœur ne peut être affermi que par la grâce. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui peut affermir le cœur. Tout ce qui traverse dans tes pensées, tout ce qui traverse dans ton comportement ne peut sortir et ne peut quitter que si tu laisses la place à l'évangile. Laisse la place à l'évangile de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Je rappelle encore, laisse la place à l'évangile de Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que même les états d'âme, lorsque quelqu'un est dans la pression ou l'oppression ou quoi que ce soit, la pensée primaire, et c'est ce que même les autres ont déjà compris, que quelque part l'oppression, la dépression et tout ça, nous savons au fond de nous que ça nous ramène dans la prison de la culpabilité. La force de la pression, la force de l'oppression, et c'est la culpabilité. Et vous allez arriver là où les gens sont mal affermis, les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils vont commencer à mettre l'accent sur votre culpabilité. Ils vont jeter vos yeux sur ce que vous faites et non sur ce que Dieu a fait pour vous en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Or, dans le tribunal de Dieu, où Dieu est juste juge, ce sont les faits qui parlent. Et je vous informe que ce ne sont pas tes faits qui parleront devant le tribunal de Dieu. Ce sont les faits de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a fait qui parle le plus fort pour ta liberté. Et non ce que toi tu as fait là. Ce que toi tu as fait n'a pas d'impact dans le tribunal de Dieu. Parce que Jésus a déjà pris ta place. Alors comme ça là, les gens sont plus conscients de ce qu'eux ils font que d'être conscients de ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et dans nos églises, on nous rappelle on nous rappelle ça tous les jours. Quand vous entrez à l'église, avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, ça c'est le moment, bienvenue dans la présence de Dieu, le Seigneur est en ces lieux. J'aimerais vous informer que les intercesseurs ont prié toute la nuit, nous avons sanctifié cette salle. Et avant de commencer, tous nous allons à genoux, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et tous vont à genoux. Et dans la présence de Dieu où vous êtes, parce que c'est à l'église où il y a la présence de Dieu, chez vous, il n'y a pas de présence de Dieu. Maintenant que vous êtes dans sa présence, après avoir prié, en fait, ça dépend de la volonté du modérateur. Hein? Vous êtes soumis à la volonté du modérateur. S'il veut que vous soyez à genoux 20 heures, vous serez à genoux. S'il veut vous garder 20 minutes, vous resterez à genoux 20 minutes. Et puis lui-même va se lever et dire, ça c'est le bon moment. Nous allons implorer le sang de Jésus. Et puis entendre la chanson fétiche. Le sang de Jésus. Puis tout le monde va répondre. Il est devenu votre ami. Le sang c'est votre ami. Vous vous baignez dedans. À vent et à contre-vent. Vous êtes tellement habitué à ça.
Après là, il va vous ajouter, bien-aimé, il faut marcher dans la sanctification. Il faut craindre Dieu. Hier, il a dit la même chose. Demain, il va dire la même chose. Après, demain, il a dit la même chose. Comme si Dieu avait un petit groupe de chrétiens qu'il pardonne chaque dimanche. C'est ça, non? Mais les autres, là, ils vont aller au feu. Sauf vous. Vous qui demandez pardon. Et j'ai posé la question ici dans l'église un jour. J'ai dit, qui s'est jamais agenouillé dans la Bible, des Genèse à Apocalypse? Il a demandé pardon et Dieu l'a pardonné. Ça va faire des années que je pose cette question. Et personne n'est jamais venu me répondre. J'en cherche. Si vous trouvez, je vais me repentir. Personne n'est jamais allé à genoux et Dieu l'a pardonné. Aucune. La formule d'aller à genoux, c'est une formule qui pouvait être acceptable lorsque l'homme cherchait l'humilité devant Dieu pour adoration. C'est tout. Pas pour demander pardon. Parce que l'unique moyen par lequel Dieu a pardonné tout le monde, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Et déjà dans l'Ancien Testament, on disait que tout est sanctifié par le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Il fallait verser le sang. Mais toi, chez toi, tu n'as ni poule, ni chat, ni chien à tuer pour verser le sang. Mais tu veux quand même que Dieu te pardonne. Par quel principe? Nous avons tous été pardonnés par le sang de Jésus-Christ qui a été versé une fois pour toutes pour nous. Et le sang de Jésus-Christ, Jésus est mort avec 5 litres, comme tout le monde. Ce sang-là, s'il coulait, il a déjà séché. Et d'ailleurs, le sang de celui que vous demandez, il est ressuscité, donc il en a besoin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va jusque-là? Arrête avec ça. Arrête avec ça. Et je pose la question, quand vous demandez pardon là, comment savez-vous que Dieu vous a pardonné? Ils disent non, par la foi. Je dis laquelle foi? Il dit la foi en Jésus-Christ. Mais je dis, mais c'est la même foi en Jésus-Christ qui nous a pardonné une fois pour toutes. Pourquoi ne croyez-vous pas dans l'œuvre accomplie de la croix, mais vous croyez dans une perfection des cures? Et bien évidemment, les gens mal affermis, ils savent que la prison de l'oppression, l'homme est dans la prison à cause de sa culpabilité. Et parce qu'il est dans la culpabilité, il faut donc l'offrir la cure d'âme. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et ils vont manipuler sur le fait que ce sont tes fautes qui te font ça. Si tu vis ça, c'est parce que tu as péché un jour. Si tu subis la pression, c'est parce que tu as fait ceci à quelqu'un. Si tu as fait ceci, c'est parce que tu as fait cela. Ils vont te rappeler des versets tels que, avant d'aller prier Dieu, avant d'aller offrir une offrande, arrange d'abord avec toi. C'est ça, non? Ça, c'est la loi de Moïse. C'est dans la loi de Moïse où avant d'aller faire quelque chose, tu dois arranger avec cet homme-là. Papa, si le pardon de Dieu doit dépendre de la volonté de celui qui doit te pardonner sur terre. Regardez un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Pour que Dieu nous pardonne, il ne dépend pas de la volonté d'un homme. Ah, il ne faut pas que je cours. Il faut qu'on aille doucement pour qu'on déloge un peu ces trucs ici. C'est comme ça que quand ils ont compris ça, ils se sont même ligués pour aller essayer de renforcer la culpabilité. Et tout ramener au péché. Et demander à l'homme que si tu veux curer l'âme, il faut entrer dans l'énumération des fautes. Et Paul nous le révèle en écrivant en Timothée. 2 Timothée chapitre 3, le verset 6. Ouf, trop de choses à couvrir en même temps. Si vous êtes là, on dit un bon amen. 2 Timothée chapitre 3, regardez le verset 6. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ah bon, qui sont ces hommes-là? Verset 1er, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, comme ce que nous traversons maintenant. Verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il dit traîtres, les gens seront des traîtres. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. Ouh, il faut que je coupe ça. Vous voyez, ça j'aime cette phrase. Il y a des gens qui aiment le plaisir que Dieu. Quand vous venez à l'église, vous aimez les bisengo. Yo. Il n'aime pas Dieu, vous aimez l'ambiance des cultes. C'est les temps dans lesquels nous sommes. Où les gens aiment les yo. Oh, calme-toi, Nado, calme-toi. Maintenant, regardez le verset 5. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est ce que nous les fustigeons, c'est ça le problème. Ils ont l'apparence des hommes de Dieu. Vous le regardez, ce sont les hommes de Dieu. La piété là-bas, c'est tout ce qui concerne Dieu.
Quand vous les regardez, ce sont vraiment des hommes de Dieu. Ils ont nos vestes, ils ont nos micros, ils disent Alléluia comme nous, ils citent Jésus comme nous. Mais la Bible dit, reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de ce que nous sommes? Jésus-Christ, le message. C'est l'évangile qui fait la force. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce qui fait la puissance et la force de ce que nous faisons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Si nous enlevons Jésus du scénario de nos actes, ce film est pourri. Il n'a pas de sens. Pour que ce que nous faisons ait de sens devant Dieu, Jésus doit être au centre. Je ne peux pas être un homme de Dieu et refusant la puissance de l'évangile. Je prêche Jésus et Jésus lui seul, sans faire plaisir à quelqu'un. Regardez la suite. Il ajoute même, et il en est parmi eux, parmi ces gens-là. D'abord, continuons bien. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Les gens qui ont l'apparence d'être hommes de Dieu, mais qui renient sa force. Éloigne-toi de ces gens-là. Faut pas faire semblant. Même à la télé, ferme ça. À la radio, change de chaîne. Tu sais bien qu'ils ne prêchent pas Jésus, ne l'écoute pas. Éloigne-toi d'eux. En esprit, en corps et en... avec toute ton âme, avec tout ton cœur, avec tout ton esprit, éloigne-toi d'eux. Et d'ailleurs, Jean nous dit, ne le dis même pas bonjour. Mais si tu lui dis bonjour, tu es complice de ce qu'il fait. C'est ce que Jean nous dit. 1 Jean chapitre 4, allez, je dis, c'est 3 Jean. Allez lire ça. Ne le dis même pas bonjour. Continuons d'abord verset 7. Le verset 6. Hein? Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons. Donc ils ne nous attendent pas seulement à l'église, ils viennent même chez nous. Et qui captivent des femmes d'un esprit faible, borné, il dit chargé de péché. C'est la culpabilité qui est là. Agité des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne parvenant jamais, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. J'aime bien cette phrase. Ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Papa, la vérité, elle est têtue. Si quelqu'un ne parvient pas à la connaissance de la vérité, donc ce qu'on lui a dit, ce n'est pas la vérité. Vous me comprenez jusque-là? Parce que l'évangile gagne toujours. Mais les gens restent culpabilisés. Les gens restent dans leurs problèmes. Ils restent dans leur faute, dans leur vie qui ne change pas. Et pourtant, ils vont à l'église tous les jours. Et pourtant, ils entendent l'évangile tous les jours. Ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'on le dit, ce n'est pas l'évangile. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors maintenant, ces gens s'introduisent dans les maisons. Il faut que je dise une chose. Le péché reste un problème mortel. Le péché tue les gens. Ça va jusque-là? Mais le problème avec notre génération, c'est que la cure que nous donnons pour le péché, nous tâtonnons avec. Nous sommes exactement comme ce qu'on a vécu en 2019 et 2020 ici, où la cure de Covid ne terminait jamais. Il y a première dose, deuxième dose, troisième dose. Et les gens sont là dans les églises en train de donner des cures du péché avec des doses. Mais les gens meurent pendant qu'on donnait des doses. Les gens ne mourent pas avec la Covid. Vous recevez vos doses, mais vous mourrez. Et c'est comme ça que les gens sont en train de mourir tous les jours. Et pourtant l'église a la dose et la cure qu'il faut au problème du péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. On ne peut pas, quelqu'un est pécheur, il n'a pas encore reçu Jésus-Christ, vous lui dites non, ce que tu as fait frère, ce genre de péché, il faut demander pardon seul. Et le bien-aimé s'enferme dans la maison, Père pardonne-moi, Père pardonne-moi, Père pardonne-moi. Il revient, le problème ne change pas, l'oppression est toujours là, la dépression est toujours là. Vous dites non, ça maintenant il faut demander en public. La personne se met en public, je demande pardon, moi que vous voyez ici, j'étais impudique, je changeais des hommes tous les jours, je changeais des femmes tous les jours. Maintenant quand tu dis de changer des femmes tous les jours, qui va t'accepter? Quand tu dis de changer les hommes tous les jours, qui va t'accepter? Tu es en trahison de toi-même. Tu compromets ton futur. Qui te fera confiance? Moi ici, j'étais un comptable, je voulais l'argent. De nouveau, les péchés, les secrets, le péché et les conséquences sont ôtés. Et tu es là, tu es tranquille. Et l'homme de Dieu, il est content. Et c'est ça la question qu'on va se poser. Je pense que dimanche, on va répondre à cette question ici. Un homme peut-il pardonner le péché de quelqu'un d'autre? Ou un homme peut-il garantir le pardon sur la vie de quelqu'un d'autre? Parce que je connais, il y a même certaines églises ici dans la ville et partout au monde, ils ont une petite chambre où on va voir un homme là. On a déjà bloqué au milieu, il faut lui parler, il ne te voit pas bien, mais tu lui parles, il est à côté là-bas. On va d'abord voir ça. Est-ce que ça c'est une doctrine de Dieu? Est-ce que ça c'est en Christ?
Quand tu viens là, tu commences à m'expliquer ce que tu as fait. Est-ce que c'est obligatoire? Un homme a-t-il le droit d'écouter la confession de quelqu'un? Je parle ici de la confession énumération des fautes. Ça va jusque là? Avons-nous le droit de laisser le peuple de Dieu nous dire ce qu'ils ont fait? Y a-t-il un avantage pour nous ou pour eux? Est-ce un ministère reconnu en Christ? Si tu sens que tu es étouffé, tu veux parler, viens, ça s'appelle parler, c'est ça, non? Tu peux me dire, papa, je suis un peu né, on discute, mais je ne peux pas te dire, je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Je dois te remettre à l'assurance du pardon que nous avons tous reçu en Jésus-Christ. Et t'aider à te dire des phrases qu'il faut pour que tu te relèves de l'oppression que tu as, ou de la pression que tu as, ou de la culpabilité que tu as. Mon travail, c'est celui-là. Et la cure que j'ai, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Est-ce qu'un homme peut-il pardonner les péchés de quelqu'un? Parce que je connais même les versets. Et il souffla sur eux, il leur dit, partez comme je vous envoie. Jean chapitre 20, à partir du verset 21. Allez, moi je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous refuserez les péchés, ils seront aussi. On va voir ça. On va voir ça. Pour voir s'ils ont raison. Ça va jusque là? Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc dimanche, si tu viens, tu rateras ça. Venons terminer ces trucs de cure d'âme. Et puis on va entrer dans d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et le jour que tu quittes l'église là, il est content. Il est même fâché. Dans sa joie là, il dit même aux gens qui sont restés. Le frère qui était avec nous ici. C'est qui le nom? Le frère Maloba. Maloba. Mais c'était un voleur. Ce n'était pas le Dieu de mon alliance. Il allait être en prison. Un voleur. J'ai même interdit, comme l'autre là qui dit, j'ai interdit, un frère est venu me voir. Vous avez connu la sœur Justine qui a quitté l'église là? Oui, on l'a connue. La sœur qui était bronzée comme ça là. Vous la connaissez? Non, la sœur là qui était bronzée là avec un peu de bassin comme ça là. Vous la connaissez? Le frère là est venu, il me dit, non papa, je vais épouser. Je lui ai dit, non, Dieu a refusé. Donc parmi les enfants, il y a des boucs et les agneaux. L'église là où nous sommes allés avec, c'est très loin. Nous sommes allés très loin. Et la majorité des gens qui m'écoutent ici, la plupart d'entre vous avez défini vos vies sur base de ce qu'un homme de Dieu avait dit. Et vous vous revendiquez même des promesses de Dieu. Vous vous revendiquez des bénédictions de Dieu sur base de ce que l'homme de Dieu avait dit. Vous vous revendiquez des combats familiaux. Vous vous revendiquez des attaques démoniaques sur base de ce que l'homme de Dieu avait dit. Mais ce que nous voulons faire, ce que j'en ai de vouloir faire ici, c'est vous ramener au miroir de Jésus-Christ. Que vous vous regardez, afin que vous ayez des conclusions de votre vie qui ressemblent aux conclusions que Dieu a prises en Christ pour vous. Parce que la Bible elle est claire. Voici les plans que j'ai pour vous. Un plan de seulement. Dieu nous a prédestinés pour le bonheur. Et le jour que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons atteint le bonheur de Dieu. Il n'y a aucun projet de malheur dans le projet de Dieu. En fait, il faut que je le dise au passé. Il n'y avait aucun projet de malheur dans le projet de Dieu. En recevant Jésus-Christ, nous sommes arrivés là où Dieu voulait que nous soyons. Alors tu as droit au bonheur au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que je dis au nom de Jésus, gagne dans cette vie. Réussis dans cette vie. Là où les autres trouvent. Là où les autres gagnent. Là où les autres obtiennent, fais quoi? Obtiens. Il n'y a aucune malédiction sur ta vie. Même si ça t'a été prononcé en face. Je m'en fous que cet homme de Dieu a insisté sur ça. Parce que tu lui avais raconté que ton grand-père avait dit, ta tante avait dit. Et chaque fois, elle a continué à prononcer sur ça. Tu vois, toi, tu es une personne maudite. Il faut jeûner. Tu es une personne maudite. Il faut passer à la délivrance. Tu es une personne maudite. Ne rate pas les jeûnes. Et chez lui, ça n'a jamais fini. Au fait, la dose n'est jamais parvenue à la fin. On dirait que ce sont des vaccins, des cures perpétuelles. Parce que c'est la prison de l'homme. Mais au nom de Jésus-Christ, j'aimerais te dire, en vertu de ce que Jésus-Christ a accompli, tu es une personne libre, bénie et aimée de Dieu. Alors gagne dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, lève la main comme ça, j'ai pris pour quelqu'un. Père, au nom de Jésus, nous annonçons la fin du règne de la terreur de l'ennemi dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ.
Ce soir, nous y avons été lentement afin d'expliquer ta parole. Père, tout ce que nous n'avons pas dit, que ça trouve écho dans la vie de mon frère, écho dans la vie de ma soeur, afin que la compréhension puisse être réelle au nom de Jésus. Tout ce qui dérange mon frère, l'oppression, la dépression, nous sommes en train d'annuler ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Et nous réveillons ta parole dans leur cœur. Que ton esprit parle plus fort, afin de leur donner des suggestions qui causent les affirmations qui vont pousser à ce qu'ils dégagent de cette vie au nom de Jésus-Christ. Nous croyons dans ta sagesse, le flauness qui libère les gens et qui les cause à faire par les suggestions qui sont en toi. Merci Seigneur, parce que la vie de mon frère change au nom de Jésus-Christ. Mon frère n'est plus comme il était avant. Ma soeur n'est plus comme elle était avant. Elle n'est peut-être pas encore là où elle allait, mais Seigneur, le changement est évident au nom de Jésus-Christ. Je te demande Seigneur, que les faveurs et les grâces abondent dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Et rien que ce qui est de toi, ce qui est annoncé dans ta parole, ce qui est le projet est prévu par Dieu. Et Bala Mokota Bogota, selon qu'il est dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, sans remords, sans chagrin, sans douleur, sans manque, sans perte, sans fanémalakata. Au nom de Jésus, ils jouissent de ta vie en Christ. Merci au Père de gloire pour ta liberté que tu leur donnes. Quand ils dorment, ils sont en paix. Quand ils se réveillent, ils sont en paix. Ils gagnent dans leur sommeil, Seigneur. Ils gagnent quand ils marchent. Ils gagnent dans leur vie. Et ils prospèrent dans tout ce qu'ils font. Ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Dans la compétition des choses du monde, ils sont victorieux au nom de Jésus-Christ. Ils réussissent toujours au nom de Jésus-Christ. Ta paix, Seigneur, ta joie, ton harmonie et tout ce que tu as fait du bien est résultant dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Ils ont faveur devant toi et devant les hommes. Toi, tu les acceptes, les hommes n'ont pas de choix que de les accepter. Ils sont la solution dans la vie de quelqu'un. Tous ceux qui les voient, Seigneur, voient en eux la manifestation de la puissance divine. Car la divinité active est activée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci au Père de gloire pour la guérison complète et totale que tu donnes à leur état d'âme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.